Bonjour à toutes et à tous, et on commence tout de suite par du contenu. On essaie de faire une vidéo qui dure pas 40 minutes, j'essaye de vous soulager un peu. Vous allez voir qu'il y a 2-3 trucs sur Malicia qui ont pas mal changé. On est effectivement dans le max du perso. Et je rate l'optimisation de mon CTP de jugement à chaque fois. Mais vous allez voir, ça va le faire. On va réussir à s'en sortir, j'espère. Ok, pas de proc, c'est super en retard. Donc pour l'instant, on est toujours effectivement sur un CTP de jugement qui est légèrement reforgé, voilà. Donc rien de bien épicé par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre avec un CTP de rage brillant, mais j'ai plus les cristaux. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. On fera une revue du perso juste après avoir eu le temps de discuter de tout ça. On va le laisser venir au milieu de l'arène. Et là, on va pouvoir lui mettre la mouda. Bon. On va pas utiliser le tier 4 maintenant, on va l'utiliser en début de la prochaine rotation. Voilà, parce que j'avais pas envie de proc le jugement tout de suite. On va essayer de gagner un peu de dégâts, mais c'est... J'ai encore un peu de mal à me faire à la rotation avec le jugement reforgé. J'arrive pas trop bien tout à fait à savoir quand est-ce qu'il se charge. Mais vous en faites pas, on va travailler ça dur. Et je vous promets qu'après cette vidéo de Malicia, enfin je vous promets, je vous le dis, après cette vidéo de Malicia, on va faire une petite pause effectivement sur le champion parce qu'on a j'ai 2-3 idées de vidéos en tête. Il y a d'autres choses à voir dans Marvel Future Fight que Malicia et ça exclut une bonne partie des joueurs qui sont free to play, donc il faut essayer de penser à tout le monde. On aura d'autres vidéos qui seront un peu moins... Enfin, qui mettront un peu moins de côté tout le monde. Et on est déjà à 11 millions 2, c'est pas trop mal. Ça me paraît pas... Enfin, de toute façon, on va pas refaire la vidéo du tier 4. Hein. Mais... Oh, tout ça c'est gâché. Putain. C'est bon ça. Foutre en l'air un tier 3. Ça c'est bon ça. On va pas refaire du coup la vidéo de tier 4, je disais. Mais effectivement, comme le perso est monstrueusement puissant, ne serait-ce qu'au niveau 80 ou au niveau 70, c'est évident que on va pas lui amener beaucoup plus de puissance avec bénédiction d'Odin et CTP de jugement. On reste quand même globalement dans les mêmes sphères qui sont déjà très hautes. Donc on est à 12 millions 9. Tout à l'heure on était, enfin tout à l'heure pour moi, mais vous verrez ça plus tard. Enfin vous avez déjà vu ça, pardon. J'étais à 12 millions 4. Ce qui est raisonnable. On a quand même gagné on a quand même gagné 500 000. On s'approche des 13 millions, le petit coffre de collection là. Là, je vois difficilement ce que je peux faire de plus sur le perso. Enfin, moi je vois tout à fait, mais pour l'instant vous voyez pas. Globalement, je vous présente Malicia. Donc on est rang 404. On a 76 000 de dégâts d'attaque. Alors c'est pas incroyable, hein, mais c'est déjà pas dégueu. Et par rapport du coup à la vidéo que vous avez vue hier, on a 8000 de dégâts d'attaque de plus. Comment est-ce qu'on gagne 8000 de dégâts d'attaque sur un perso? On s'intéresse un peu à tout ça. On s'intéresse d'ailleurs, en plus je crois que j'avais dit qu'il fallait que je le fasse et je l'ai pas fait. Voilà, typiquement, ça c'est dégueu. Mais à la limite celui-là il peut rester, c'est pas très grave. Globalement, voilà pourquoi est-ce que j'ai plus de cristaux, voilà pourquoi est-ce que j'ai plus d'or. Toute proportion gardée bien évidemment. J'ai dû aller chercher mes bénédictions d'Odin sur Kamala Khan pour les mettre sur Malicia. Oui, c'est des dégâts d'attaque physique. Et vous ne pouvez pas le voir en regardant ici parce que c'est que des dégâts élémentaires. Vous vous dites dégâts élémentaires, bah du coup c'est des dégâts d'énergie. Perdu, c'est le seul perso qui fait des dégâts physiques élémentaires. À ma connaissance, c'est le seul perso qui fait ça. Donc voilà, on a du coup pris toutes les bénédictions d'Odin. Ça, tu vois, c'est nul. Ça, on peut l'augmenter un peu. Attaque physique. Oh putain, j'en ai plus. Il va falloir que je participe aux prochains événements de craft. Parce que là, ouais, attaque physique aussi. Mais bon, comme ça, on va gagner encore
petit peu de puissance, voilà, pas grand chose. On était à 78, on est à, on était à 76 et on est passé à 77. Ouais, super. Compétences, donc ça c'est fait. Type c'est fait. ISO c'est fait. L'artefact maintenant. Et là accrochez-vous à votre slip. On va faire un peu de mathématiques, mais on est sur une dinguerie avec cet artefact. L'artefact de Malicia, il nous dit globalement deux choses. Il nous dit qu'on augmente les dégâts faits à la faction super vilain, à la faction extraterrestre, et à ça, on rajoute 0,3% de l'instinct total. Et une augmentation de l'instinct total, mais on va même pas la compter, ok, on va faire comme si elle était inexistante. Actuellement, lorsque le perso était niveau 80, j'avais 1318 d'instinct total. Donc pour le 0,3% ici, ça représentait 4%. Ça représentait 4. Donc, on était à 11%, plus 4%, plus 11%. Donc ça nous emmenait déjà ici à 15 et ici à 11. Mais maintenant qu'elle est tier 4, et c'est là l'intérêt du tier 4, si vous ne m'avez pas encore suivi, lorsque vous passez tier 4, on est passé du coup de 1318 d'instinct à 3800 d'instinct. Et là, on n'est plus à 4 à ce niveau-là, mais on est à 11,4. Enfin, 11,5. On est à 11,475. Donc on va considérer 11 pour éviter les problèmes. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au tier 4, on augmente les dégâts contre les super vilains de 11%, plus 11% de l'instinct total, plus 11% si c'est un extraterrestre. On est déjà à 33% si c'est un vilain extraterrestre. Ok ? Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est si vous avez la chance d'obtenir cette ligne de dégâts. Cette ligne-là. Augmentation de 11% de plus, donc 44%, et de 0,2 de l'instinct total contre les persos de type maléfique. Et 0,2, c'est 7%. Donc vous êtes à 44 et 7. Vous avez fait le calcul ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Beaucoup. Ouais. Donc plus 50% de dégâts contre un adversaire, c'est pas dégueu. Et oui, j'arrondis à 50. Ensuite, on a du coup le CTP de jugement qui est juste ici. On n'a pas les meilleures options, mais on a 200% sur le proc, c'est le principal. Voilà. Et puis l'amplification de type, il faut encore que je m'y fasse. Et là où je pourrais gagner encore un peu de stats, c'est ici les options d'uniforme. Je m'en suis pas occupé en fait. Je suis en train d'augmenter les persos petit à petit et je m'en suis pas du tout occupé. Donc Mordo, il est normal. Rocket Raccoon, il est rare. Eux deux sont mythiques parce qu'il fallait des tickets d'uniforme. Et lui, c'est pas elle. Et lui, il est rare aussi. Enfin, elle, cette option. Rare aussi. Donc là, typiquement, on est à 389 max. Et quand c'est une option mythique, on est à 601 ou 606 max. Donc on a encore une petite lampée, voilà, de stats à prendre, mais c'est rien de bien, c'est rien de bien méchant. Mais du coup, c'est pour ça que ça explique le petit gap, on va dire, qu'on a fait avec tout ça. Ouais, juste pour le kiff. Alors, j'annonce les stats. C'est vrai qu'on l'a pas fait dans la vidéo du tier 4, donc on n'a pas trop d'axes de comparaison entre tier 4 et tier 4 tout optimisé. Niveau 70, elle ne pouvait pas faire ce niveau. En une minute, on faisait 5 barres de dégâts. Niveau 80, elle faisait le niveau en 1 minute 55. Et au tier 4, elle... Finissons-en chérie, à qui elle cause ? J'ai pas lancé mon tier 4 et il y a une bulle de dialogue qui s'est affichée. Ok, let's go. Et donc au tier 4, elle fait le niveau en combien de temps ? Alors ça serait con qui me one shot par contre. Ouais, donc là, bon voilà, on va avoir en fait toute la phase d'optimisation, c'est un peu dommage. Mais bon, avec son bouclier sur la 8ème barre et le fait qu'au niveau du timer, on tombe à peu près sur une... En fait, je pense que du coup, il faudrait que je lui fasse moins de dégâts, que j'attende sa phase d'opti et que je le bute pendant sa deuxième phase d'optimisation. Auquel cas, là, du coup, on a perdu globalement 30 secondes sur le temps. Et c'est pas fini, hein, bien sûr. Alors, je vais vous donner des petits conseils du coup pour cette phase d'Ultron qui sont valables que avec le tier 4 et dont on n'a peut-être pas assez parlé. Donc là, vous lui mettez les dégâts classiques. Là, voilà, vous lui remettez les petits dégâts.
Et puis là, comme vous avez votre tier 4 pardon, de chargé, vous pouvez simplement courir à côté de lui, utiliser votre tier 4, et voilà. Comme votre tier 4 fait des dégâts, et ben vous quittez la phase d'optimisation. C'est ça que je voulais dire dans ma vidéo. C'était peut-être pas assez clair, donc je préfère vous le montrer en image. Donc globalement, on a mis 1 minute 12, alors qu'elle le faisait en 1 minute 55, et on a perdu 30 secondes dans la phase d'optimisation d'Ultron. Donc je pense qu'en fait, il faut pas que je lance mon tier 3. Il faut que j'attende qu'il fasse la toute première phase où il utilise les pierres et où il sera inciblable. Là, j'esquive. Et une fois qu'il a fait ça, je l'emmène à 8 barres de vie et là, je le one-shot. Et je pense que du coup, on s'évite toute la phase avec le pouvoir qui vient d'une autre dimension, les trucs et les machins. Et je pense que ouais, on a encore 30 secondes à gagner sur le temps du boss. Mais bon, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Donc on va se lancer dedans tout de suite. Je suis un peu... je suis un poil stressé parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai peur que ça ne change rien. J'ai peur que tout ce que j'ai fait là sur le perso ne change pas radicalement les dégâts qu'elle va faire. On était clac. Attendez, je reprends la vidéo du tier 4. Je revérifie. Et on en était... On avait passé les 7 millions, on était à 7 millions 3. Globalement. Et là, je pense qu'avec le peu de choses que j'ai fait, parce qu'en fait, en soi, j'ai pas fait grand chose sur le perso, j'ai simplement étoffé un peu les statistiques, sans changer le CTP, je pense qu'il y a effectivement pas grand chose de plus à faire. Et en plus de ça, je prends pas le déluge parce que je suis un trou de balle, avec ce que je te dis. Arrête de perdre du temps. Ouais, si, ok, je perds du temps sur le déluge, donc en plus de ça, je fais un peu n'importe quoi. C'est pas déluge en plus avec le CTP de jugement, je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle compétences d'équipement personnalisé. Voilà. Ça va rien. Bon. On va essayer de se concentrer, du coup... Oh bah pas longtemps, hein. Tac, on va virer la souris, parce que ça, à chaque fois, ça me dérange un peu. Ah non, j'avais dit qu'il fallait pas le faire. Ok, bah... Là, je suis chanceux, il est pas parti assez loin, donc je le touche. Allez, allez, des dégâts, des dégâts, des dégâts. On veut des dégâts. Des dés. Alors, j'aurais pas du tier 4. J'appuie un peu sur toutes mes touches quand elles sont disponibles. Un peu comme si je jouais avec un CTP de rage, mais en fait, Malicia, c'est un poil plus tricky que ça. Ah, du coup, là, j'ai pas le tier 4. Si, ça y est, je l'ai. Ouais. Je joue pas terrible. Je reconnais que ce mode de jeu, c'est pas vraiment mon cheval de bataille, on va dire. Boss du monde, ça va, je me débrouille. Je connais les patterns des boss par cœur. Je connais pas mal de choses. J'ai eu l'occasion de les faire plein de fois. Mais ça, j'y joue pas des masses. En fait, j'essaye d'avoir les 12 millions et comme je peux pas avoir les 12 millions, bon, j'y joue pas des masses. Ça me frustre un peu. Donc je prends la même équipe en boucle, je fais mon score là, je fais mes 10 millions et puis comme je peux pas faire plus, voilà, on s'arrête là. Alors, je sais pas si on va réussir à faire un meilleur score parce que là c'est vrai qu'on est quand même sur une partie bien mauvaise. Tac 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 tac. Ok, pas de proc s'il vous plaît. Ok, vas-y, viens là mon grand. Là on a le proc du jugement, enfin de la reforge. Donc là normalement on devrait mettre un peu de dégâts. C'est pas, en fait c'est loin d'être mauvais, hein. ça serait complètement stupide de dire que c'est mauvais. Mais j'avoue que par moment je m'attends à avoir plus de score. Et ça vient pas. Ok, donc là, tac tac tac. Donc on a globalement encore un tier 3 à lui mettre. Et je pense qu'on va faire moins bien que ce qu'on avait fait avant la reforge du CTP. Après, encore une fois, considérez que c'est pas le CTP pour ce mode de jeu, quoi. Normalement, ça joue avec un CTP de rage et c'est tout. Ouais, c'est un peu restrictif, mais c'est tout. On est à... Ouais, je crois qu'on est à peu près au même score. Hein. Ouh! On était à 7 344 et on est à 7 379. Wouhou! On a gagné 30 000 de dégâts. 30 000 de dégâts pour 900 cristaux, 10 000 gold.
On n'est pas exactement sur ce que j'appelle un bon rendement, quoi. Un truc un peu bien. Mais bon, est-ce que Gore, on peut lui faire mal? Parce que moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Je l'aime pas et j'aime bien lui faire mal. Alors, est-ce qu'on peut se faire plaisir en se faisant du bien? C'est un peu... Ouais, vas-y, fais ça, on s'en fiche. Est-ce que j'avais noté les timers de Gore pour ce niveau? J'avais pas noté Gore niveau 40. Alors... Ah non, j'avais fait que Gore niveau 24. Bah ouais. Bon bah écoutez, on va voir. Tape dessus, vas-y, tape-lui dessus là. Tac, ok. Hop, ça dégage. Et tu vois, toute mon animation, elle tombe presque à l'eau en fait. Donc j'ai encore une fois beaucoup trop de dégâts pour ce niveau. C'est-à-dire que là, je serais genre peut-être 10 niveaux au-dessus. Les dégâts de l'animation ne seraient pas perdus dans le vent. Et ce seraient des dégâts qui prendraient dans sa gueule. Donc en fait, j'aurais à peu près le même temps que ce soit ce niveau-là où je dis une bêtise, 10 niveaux au-dessus, mais peut-être, enfin au moins 5 niveaux au-dessus, c'est sûr. Alors là, par contre, mec, il va falloir que tu m'expliques pourquoi est-ce qu'il est plus en range. Donc oui, je tire 3, c'est débile, mais il m'a énervé. De toute façon, c'est Gore, il m'énerve. Voilà, partez du principe que c'est pas très compliqué. Gore, il me saoule. Allez, on recommence. Les esquives. C'est vrai que la vitesse de déplacement du perso est chouette. Elle est quand même bien rapide. Et là, je meurs comme une merde. Non, ça va. Ok, non, c'est pas maintenant que je meurs. Mais ça ne saurait tarder. Là. Ok. Au revoir, Gore. Bon, bah, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Alors, à titre d'indication, je n'avais pas pris les statistiques du coup pour le niveau 44 et j'avais pas pris les temps. Mais lorsqu'elle était niveau 70, on revient dans le passé, mais quand elle était niveau 70, avec Shuri et Valkyrie, ok, j'avais Valkyrie plutôt que Nick Fury, bon pourquoi pas, parce que c'était un personnage exclusivement féminin, c'est pour ça, enfin un niveau exclusivement féminin, elle faisait le niveau en 3 minutes 25, le niveau 24. Et elle est morte et il restait 7 barres de vie. Ouais, donc elle devait le faire en 4 minutes, quoi, globalement. Quand elle était niveau 80, le même niveau 24, elle le faisait en 1 minute 21. Tier 4, elle fait le niveau 44 en 1 minute 27. Donc elle fait 20 niveaux de plus en 6 secondes de plus. Et encore, comme je vous l'ai montré dans la première phase des 16 barres de vie, mon tier 3 est parti complètement dans le vent. Donc elle serait largement capable de faire le niveau 60. Voilà, pour ceux qui avaient encore des doutes, du coup, c'est un peu dingue, mais si vous aviez encore des doutes sur l'efficacité de Malicia, bah je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut. Alors, comme je tourne cette vidéo à la suite de la vidéo où je l'ai passé au tier 4, je ne peux pas l'utiliser actuellement pour Dormammu. Ok ? Elle est dans la liste des persos qui est déjà utilisée. Attends, on va faire plus simple, on va faire vitesse, il y aura moins de... Voilà. Elle est là. Mais, tout à l'heure à 16h, quand il y aura le reset, et que je pourrais faire un petit... juste une petite vidéo courte, un petit short, un petit machin, je pense qu'elle viendra du coup en équipe, et que je ferai du coup une vidéo short des performances de Malicia contre Dormammu, maintenant qu'elle est optimisée. Parce qu'on l'avait fait du coup, elle était tier 4, et là elle sera optimisée. Le seul truc qu'il faudra prendre en compte, c'est que le boss sera... il passera combat, c'est ça du coup? Qu'est-ce que je comprends? Énergie. Ouais, il doit passer combat. Donc demain, elle aura le malus... Enfin, ouais, tout à l'heure, elle aura du coup le malus de stats lié au type. Ouais, en gros, cette ligne-là que le boss va avoir, ça sera des statistiques en moins, enfin, ça sera des dégâts en moins pour Malicia. Et après ça, on arrête.
Je laisse Malicia de côté, je veux pas exclure tous les joueurs qui sont free to play, il nous reste plein de choses à voir, j'ai pas mal d'idées de vidéos que je me garde pour l'instant pour éviter les spoils, mais on laissera Malicia de côté pour l'instant. Quand j'aurai... Oh, on a gagné 5 places encore. Quand j'aurai des cristaux et qu'il y aura une promotion pour le fait de retirer les CTP, je pense sincèrement que Odin n'aura plus son brillant et qu'elle va l'avoir. Sauf que retirer un CTP brillant, même avec la réduction, c'est 750 cristaux. Donc je dois retirer le brillant, donc 750. Je dois retirer le puissant, donc 400 de plus. Donc 750 et 400, on est à 1150. Et si ça marche pas, je dois lui réenlever le brillant pour lui remettre un jugement. Donc on se rajoute 750 de plus. Donc globalement, ça va me coûter 1900 cristaux de faire ça. Donc on va attendre la promotion, parce que si ça me coûte près de 2000 cristaux avec la promo, ça m'en coûtera 4000 sans la promo. Donc on va attendre le moins 50. Et voilà, une fois que j'aurai les cristaux et qu'il y aura cette promotion, on refera une vidéo sur Malicia où on s'intéressera vraiment à Dormammu, savoir si on peut le faire comme je fais avec Doctor Strange en 1 minute 20 tout seul. Enfin, avec une équipe de 3 joueurs, hein, mais en faisant 100% des dégâts, il me faut 1 minute 20, 1 minute 30. Est-ce qu'on pourra faire pareil avec Malicia? Et est-ce que peut-être on s'approchera des millions? Je veux un perso qui m'emmène à 12 millions, bordel. C'est pas simple à comprendre ça. Hein. Mais du coup, voilà, j'espère qu'avec un rage brillant, et optimisé comme elle est, et avec l'artefact, elle puisse m'emmener à peu près à 12 millions. Voilà. Mais pour l'instant, on va la laisser se reposer. Je vais vous laisser voilà, loin de Malicia. On a d'autres vidéos à faire, on a d'autres choses à voir. Mais effectivement, ça c'était Malicia avec les bénédictions d'Odin, avec le plein pouvoir, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis assez content de moi, elle fait pas une demi-heure pour une fois. Elle est plus courte, on a pu faire pas mal de choses. Et puis du coup, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Allez.